Bonjour à tous, bienvenue sur 33, 34, 35, 36 de la saison 2 de Survivor Québec. Et en commençant, on va commencer avec l'épisode 33. Dans l'épisode 33, donc l'épisode de lundi, je vais noter Seb qui cherche jamais l'idole, puis que soudainement il se met à chercher l'idole. Effectivement, c'est random, c'est biz, c'est weird. Puis ça a mis la puce à l'oreille à Ghislain, je crois qu'il l'a observé, puis qu'il capte qu'il y a quelque chose qui est off. Euh, Puis, non, je pense que c'était pas par rapport à ça, c'est par rapport à André, un point plus loin, il va revenir, mais déjà, il y a quand même quelque chose qui est en train de se builder dans la tête de Ghislain. Probablement que c'était déjà quelque chose qui existait avant, mais avec ça, il y a quelque chose qui est en train de se construire justement comme sur est-ce que je peux faire confiance à Sébastien. On va voir comment ça avance, justement. Il y a un autre point là-dessus par rapport à André, Ghislain, Sébastien, qui est tout mélangé ensemble, que je vais revenir un petit peu plus tard. Je vais rester dans l'ordre aujourd'hui. En tout cas, je vais essayer bien fort. Deuxième point. Audrey est extrêmement amère de ce qu'André a fait. Ça fait plusieurs fois qu'elle en parle. Quand elle est arrivée, justement, puis que là, ils ont appris qu'elle allait avoir un challenge, tout ça. En fait, que eux ont appris qu'elle allait avoir un challenge, puis que là, André a vu Audrey. Tu sais, je me souviens pas, il a dit t'es-tu content de me revoir? Puis là, il a fait un pouce, puis tout. Tu sais, c'est même plus subtil rendu là. Est-ce que ça fait partie de la stratégie de se dire le monde va voir que je veux tellement m'attaquer à André qu'ils vont juste vouloir me prendre avec eux, fait que je vais me faire une alliance gratuitement? Peut-être, c'est pas fou comme idée non plus. Au lieu d'essayer d'arriver comme discrètement, puis de comme faire ah ouais, non, ça va bien André, là, c'est correct, je te pardonne, nanana, puis d'essayer de le blindside, mais en même temps, si tu essaies de faire ça, tu pourrais faire la même affaire. T'arrives discrètement, tu dis pas un mot sur la game, tu vas voir l'autre gang, tu dis hey, André, je veux sortir, puis là, tu peux te vider ton sac, ne garde pas de trouble avec ça, puis ça se passe. Ou ça se passe pas, ça dépend de comment eux autres ils le filment. Mais tu sais, d'après moi, éliminer André, ça ne les dérangerait pas. En revanche, ma grosse question au travers de ça, c'est ça fait très longtemps qu'ils ne sont pas allés justement au Tribal, donc ils n'ont pas sorti quelqu'un de leur équipe. Moi, ce que je me demande vraiment, c'est est-ce que ils vont pas plutôt commencer à se tirer entre eux-mêmes? Je pense que non, parce que d'après moi, ils vont essayer de garder une majorité numérique avec le clan Nawa. Mais il y a clairement des énormes fissures. Ils veulent se débarrasser de Jean-Mich, j'ai pas de doute là-dessus. Je pense que t'as Jean-Mich que lui il veut se débarrasser de Rick, de Nabil. Il veut garder Ghislain comme bouclier. Un moment donné, le monde va également vouloir se débarrasser de Ghislain, c'est comme inévitable. Mais je pense qu'il y a beaucoup de fissures dans Nawa. Je crois quand même qu'ils vont commencer le merge en essayant de garder une majorité, une supériorité numérique plutôt. Ça veut dire la même affaire, mais c'est le terme propre, correct pour dire ça. Mais c'est ça. Mais éventuellement, je pense que ça va commencer à se gonner dessus. Puis, je pense qu'avec une Audrey qui arrive qui veut sortir André, c'est parfait pour les autres. Audrey va juste se diriger vers Nawa, travailler avec eux pour sortir André. À la voir, comment qu'elle réagit et tout, puis même qu'elle en parlait sur l'exil, j'ai pas l'impression qu'elle va essayer de cibler quelqu'un d'autre qu'André. Puis honnêtement, je trouverais ça un peu ouf. Je me souviens pas, je pense que c'est Denise qui disait hey là, attaque-toi pas à André tout de suite, là, faut que tu sois patiente. La vengeance est un plat qui se mange froid, je pense que c'est ça qu'elle a dit. Puis même chose Gladys, me semble, a dit ça. Puis honnêtement, c'est quand t'es avec ces gens-là que tu sais que t'es la seule personne qui vient en game. Ben, je pense qu'elle prenait peut-être un peu mieux, mais quand elle était directement sur l'exil, j'ai peur de comment elle pourrait rentrer parce qu'Audrey est extrêmement divertissante. Puis elle voulait être une vilaine, elle a des caractères, des comportements de vilaine, puis honnêtement, c'est le fun. Mais si elle arrive et qu'elle essaye juste d'y aller ultra agressive, ok, on sort André. Puis après ça, c'est qui va vouloir travailler avec toi, de voir que t'es ultra agressif, t'es pas capable de genre te fondre au travers d'un plan, tu sais, participer. Puis il faut que ce soit moi qui décide, puis c'est la personne que j'ai décidé qui s'en va. Sérieusement, si elle s'attaque à André directement, j'ai peur que ce soit ça qu'elle fasse. J'ai l'impression que c'est ça qu'elle va faire, mais en même temps, j'ai l'impression qu'elle est une meilleure joueuse, elle est une meilleure joueuse stratégique que ça, donc qu'elle ne fera pas ça. Fait que tu sais, j'ai comme l'impression qu'elle va le faire, mais en même temps, je me fie à comme ce qu'on a vu d'elle et tout. Puis j'ai l'impression que ça veut dire qu'elle le fera pas. C'est comme, elle dit qu'elle va le faire, mais je pense qu'elle le fera pas. C'est comme vraiment mélangé entre les deux, mais je pense qu'ultimement, je suis mélangé, puis je ne sais pas. J'ai l'impression qu'elle le fasse pas. Je pense qu'elle va le faire, mais je pense pas en même temps. Je ne sais pas pour vrai. Je suis vraiment 50-50 là-dessus.
Euh, mais c'est ça. Donc, en plus, c'est elle qui revient, c'est ça. On l'a vu gagner mercredi. Ouais, mercredi. Déborah qui dit. Ah ouais, ouais. Seb a trouvé un avantage, c'est ça, j'aurais pu l'écrire ça et tout, au lieu de juste en parler de quand Ghislain l'a vu. Mais Seb a trouvé un avantage qu'il a partagé avec Déborah, qu'il n'a pas partagé avec personne. Il l'a partagé, je pense, un peu après avec d'autres mondes. Ouais, c'est ça, il l'a partagé après parce que Déborah a dit une affaire justement qui est énorme de même. Là. C'était comme pas tiré par les cheveux, mais comme too much. Là. C'était vraiment joué fort, mettons. Fait que c'est ça. Fait que là, il décide de donner l'information à tout le monde. Puis là, après ça, Déborah est là. Hey, si avec ça, vous n'avez pas confiance en Seb, là, on peut lui faire confiance. Tu sais, c'était pas dans ces mots-là qu'elle a dit. Attends, j'ai noté, je pense. Si vous n'avez pas confiance en Seb après ça. Ok, j'ai juste noté ça. Fait en fait, j'ai pas noté grand-chose là-dessus, mais juste la façon, c'était vraiment trop, c'était joué trop gros, puis le monde, ils l'ont senti. Je pense que c'est Ghislain qui disait, tu sais, il avait déjà vu qu'il y avait de quoi de bizarre, puis là, il achetait pas ça. Jean-Michel non plus, il achetait pas ça. Personne n'achetait ça, pour vrai. C'était joué beaucoup trop gros. Puis de toute façon, il y avait déjà, je sais, tu sais, on a vu Ghislain qui avait observé que Sébastien cherchait alors qu'il cherche jamais. Est-ce qu'il y en a d'autres qui l'ont observé? Ben, je pense que Ghislain en avait parlé à genre Rick ou Nabil, quelque chose comme ça. Mais est-ce que Jean-Michel l'avait observé? Est-ce que Cassandre l'avait observé? Tu sais, Seb puis Déborah, il y a eu comme, il y aurait eu des possibilités qu'ils travaillent avec les autres, mais les autres, tu sais, comment c'est allé les dynamiques, probablement que c'était un groupe difficile à pénétrer également. Puis je pense que comment ça s'est joué, c'est vraiment que ils se sont mis un peu on the out, les autres l'ont mis, ils ont également sorti un petit peu du lot. Fait que je pense qu'ils vont essayer de justement rejoindre les Bleus. Puis je pense qu'ils en ont parlé, puis les Bleus, il me semble qu'ils en ont. Ben, tu sais, Marie-Lou, André, Florence en ont parlé aussi. Je pense qu'on va juste avoir un merge qui va avoir vraiment les deux équipes. Qu'il va se faire quelques votes, d'après moi, les Bleus vont peut-être avoir quelques personnes qui sortent. Peut-être que non, parce que c'est vrai qu'André il a un style de vote. Fait à moins qu'il il va y avoir de quoi au merge, changement de gros qui va se passer, parce qu'avec les idoles, avec le style de vote, c'est là que ça va jouer, là, vraiment. Mais c'est ça. Je vais juste continuer dans mes points pour voir où est-ce que je notais. Épisode 34, donc épisode du mardi. Nabil, il jump sur le café. C'est un bon move, mais en même temps, tu sais, là, ils ont gagné le reward, puis là, ils se font comme distribuer les prix là, par Déborah. Ben, le truc, c'est que c'est jamais tant conséquentiel que ça. Tu sais, là, Sébastien, il a mangé un gâteau, les autres n'ont pas mangé de gâteau. Tu sais, t'aurais pu lui donner le gâteau. Mettons, ok, le gâteau, peut-être, il fallait quand même cibler à qui tu le donnes. C'était comme un des gros joueurs de ta tribu, ok. Tout le reste, là, t'aurais pu donner ça à peu près à n'importe qui. Puis, tu sais, même n'importe qui aurait les craquelins, tu fais comme, ah là, désolé, tu sais, les craquelins, ben là, tu sais, il reste les craquelins, fait que là, tu sais, c'est pas H, mais là, fait quelqu'un. Puis, tu sais, fait que j'ai noté que c'est un nice move de Nabil de comme faire ça, mais c'est un move qui va influencer très temporairement. Puis j'ai noté de quoi également sur Jean-Mich que lui décide un petit peu plus tard de prendre les biscuits soda. Tu sais, Nabil, il décide au début, hey, donnez-moi le café, ça me dérange pas, c'est correct. Je pense pas que Nabil, peut-être que ça serait avancé avec les biscuits soda, je sais pas. Mais en tout cas, il y a le café au final. Puis Jean-Mich, lui, après ça, il décide de ça de prendre les biscuits soda, puis il dit que ah, peut-être que tu sais, le monde va se sentir coupable après ça s'il essaie de me cibler, nanana. Mais tu sais, c'est quelque chose, tu sais, je veux dire, au final, ça reste un jeu. Puis t'as vu à quel genre de joueur tu joues. Il y a des joueurs assez stratégiques au travers. Peut-être que ça va influencer pendant genre 1 heure de temps de faire genre ah non, peut-être pas sortir, tu sais, il a mangé les biscuits soda. Même pas. Tu fais juste dire la phrase pis t'es comme hey, c'est ridicule, on va le sortir pareil, il est dangereux. M'en sac-tu qu'il a mangé les biscuits soda? Il aurait pu manger genre juste du poivre puis du sel. Pourquoi quelqu'un mangerait rien que ça? Je ne sais pas, c'est bizarre, ça serait dégueulasse. Mais maintenant qu'il mangerait rien que ça. En fait, s'il mangerait rien que ça, moi je ferais genre ok, pour vrai, il va pas bien là. On le sort là, il va aller manger un burger puis ça va aller mieux là. Mais ouais, non, c'est ça. Fait que, inconséquentiel. C'est un reward, là c'est poche parce que c'était comme un reward, mais là finalement il y avait comme une twist au reward. Mais c'est inconséquentiel par rapport au vote. Ça n'a rien changé sur les alignements de peu importe qui, là, toutes les directions stratégiques vont rester les mêmes. Ça n'a aucune conséquence là-dessus. Nabil apprend que Jean-Mich a un indice.
parce que Ghislain dit, je crois que Ghislain était au courant de l'indice que Jean-Mich avait, mais il est juste au courant qu'il en a un, mais il n'est pas au courant de c'est quoi. En tout cas, c'est ça qu'il a dit à Nabil. Suivant ça, euh, je pense que je sais pas pourquoi Jean-Mich l'a pas dit à Ghislain, je sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé avec ça, pourquoi il l'a pas dit justement, c'était quoi l'indice qu'il a trouvé. Euh, il sait que t'en as un, fait que tu sais, c'est comme tu peux soit le mettre de ton bord en lui disant c'est quoi, soit juste acheter la paix en lui disant c'est quoi, puis genre ça reste de même. Mais si tu lui dis pas puis qu'il sait que t'en as un, c'est biz. C'est juste biz, je trouve. C'était une drôle de décision de Jamie. Je pensais qu'il avait dit. Moi, je prenais pour acquis qu'il avait dit, mais il a pas dit. Fait que, c'est ça. Je pense que ça met Ghislain de plus en plus à dos de Jean-Mich. Puis c'est ça, pour revenir sur Nabil. Nabil apprend que Jean-Mich, justement, a un indice. Mais là, après ça, Nabil il s'est fait complètement mentir par Jean-Mich parce que, justement, Jean-Mich, il avait dit ah ouais, non, tu sais, j'ai peur du 5 contre 5, non, non, non. Mais là, Nabil apprend ok, non, il y a un indice. Fait qu'il m'a dit n'importe quoi. Il y a un indice, puis il fait juste chercher parce qu'il y avait un indice, donc il savait à peu près ça allait être où. Fait que, tu sais, Jean-Mich, je trouvais qu'il s'est mis un petit peu Ghislain à dos. Là, je trouve qu'il s'est mis pas mal Nabil à dos. Nabil Rick ont l'air pas mal proches en stratégie. Donc, d'après moi, Rick à dos. Puis de toute façon, de base, je pense que Rick s'entendait putain avec. Jean-Mich, on approche très, 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 très proche du. Ben, en fait, dimanche, c'est le merge. Avec déjà le premier challenge du merge également. Je pense pas que ça va être Jean-Mich qui part en premier parce que justement, ils vont essayer de garder la supériorité numérique. Mais tu sais, après moi, il va partir 2-3e Jean-Mich. Puis peut-être même qu'il va partir premier. Ça me surprendrait, mais peut-être que ça pourrait arriver. Mais d'après moi, il va partir 2-3e. Ensuite de ça. Il va, en fait, non, peut-être potentiellement que Jean-Mich va catcher ce qui se passe, que les Nawa sont tous contre lui, puis qu'il va se rallier aux Bleus. Mais en fait, la question, c'est est-ce que les Bleus, ça va les intéresser de travailler avec lui? Parce que les Nawa vont faire circuler l'information sur Jean-Michel, c'est certain. Fait que là, après ça, ça va être la question de voir, OK, est-ce qu'il va être capable de se fondre au groupe? Je pense que Jean-Michel, il avait une bonne connexion avec André, parce qu'il y avait un challenge, puis là, il avait parlé et tout. Mais tu sais, André, il sentait qu'il était un gros player, puis qu'il voulait se faire des connexions pour se faire des alliances, justement, puis que c'était peut-être pas forcément authentique. Ouais. Ensuite de ça, Ricky. Ah ouais, ça c'était bizarre. C'était bizarre. Tu sais, Jean-Mich, honnêtement, il accumule les faux pas, sérieusement. Euh, Ricky il confond tout le monde, puis là il dit hey, vous savez, la gang, qu'il y a quelqu'un ici il y a un indice. Jean-Michel le prend super personnel, il se met à capoter. Là, ça n'a pas été montré qu'est-ce qui s'est passé, mais à ce qui paraît, ce qui a été expliqué, c'est que là, il s'est mis à y lancer son linge, puis là, il s'en allait pour lancer son sac. Puis ça a été ultra impulsif. Je pense que ça vient complètement. Tu sais, déjà que Nabil aimait pas trop la relation avec Jean-Mich, Ghislain aimait pas trop la relation avec Jean-Mich. Ben, Ghislain, c'est pas comme dit explicitement, mais je veux dire, il a pas dit l'information de l'indice. Il y a clairement un clash entre les deux maintenant, tu sais. Je sais pas à quel point ils vont pouvoir travailler ensemble à l'avenir. Mais là, avec justement, tu sais, lancer son linge à Rick, puis tout, à ce qui paraît, Rick était comme, qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu fais ça? Puis, tu sais, je pense que ça vient vraiment de séparer les deux également. Je sais pas c'est quoi qui s'est passé avec Jean-Mich, peut-être un genre de breakdown à ce moment-là, je sais pas. C'est biz, on l'a pas vu en plus, ça lui seulement fait expliquer. Mais non, c'est ça. Je pense que ça vient de. Je pense pas qu'il y a grand chance que Rick et Jean-Mich jouent ensemble après ce qui est arrivé là. Puis ensuite de ça, Jean-Mich avoue devant tout le monde d'avoir l'indice justement pour peut-être se racheter, je sais pas trop, mais tu sais, c'était un gros faux pas qu'il a fait, fait que tu sais, il essaie peut-être de faire redescendre la poussière un petit peu plus rapidement avec ça. Mais tu sais, c'est Jean-Mich, fait que là en même temps, il avoue qu'il y avait un indice, donc tous ceux à qui il a menti là-dessus, tu sais, Nabil, Ghislain, tout ça, tu sais, est-ce que encore là, c'est la même question. Est-ce qu'il a dit à tout le monde, j'ai un indice, ou il a dit à tout le monde, j'ai un indice, voici ce que c'est. Puis là, il dit, c'est quoi l'indice? Je ne me souviens pas de ça, j'ai pas cette information-là. Si quelqu'un le sait, écrivez-le.
Parce que si c'est juste j'ai un indice, ben il se met encore du monde à dos parce qu'il veut pas dire c'est quoi, puis il sait qu'il y a un indice. Fait que c'est comme hey, si t'es biz, ce gars-là, on va sortir, il a peut-être déjà trouvé l'idole. Peut-être qu'il nous dit ça parce qu'il a trouvé l'idole, fait qu'il veut qu'on cherche pour rien. On l'a vu dans Server 6 arrivé avec. Je me souviens plus qui Gem. Allez, gars, de toute façon, là, je fais des parallèles avec des serveurs que peut-être vous écoutez pas. Fait que, anyway. Mais c'est ça. Donc, si. Le best pour lui, ça serait. Quand tu dis à tout le monde ton indice, dis-leur c'est quoi l'indice. Parce que sinon, le monde va juste accumuler quelque chose contre toi. Puis dès qu'ils vont avoir la chance, ils vont t'éliminer. Puis ils vont avoir une belle grosse raison bien juteuse. Hey, il y a un indice, mais j'avais voulu dire c'est quoi. Là. Peut-être qu'il y a sûrement déjà l'idole. Là, on sort. Ça serait juteux au bout. Si tu le donnes à tout le monde, ben c'est la même stratégie qu'il a fait un petit peu plus tôt, qui avait de l'allure. Tu sais, quand il a dit hey tout le monde, on va chercher l'idole, ça a plus d'allure que de faire me pousse puis je commence à chercher tout seul. C'est moins suspect de justement comme partager l'information quand c'est une information comme ça que tu décides déjà d'en dévoiler la moitié. Tu peux pas te dévoiler la moitié puis en rester là avec ce genre d'information-là, je trouve. Ensuite de ça, Jocelyn dit que quand il va falloir passer à l'action, ils vont voir ce qu'ils vont devoir faire. Il jase avec, je pense, Nabil. Puis c'est ça, il dit comme ouais non, c'est sûr que quand on va devoir voter quelqu'un, là, on va prendre une décision puis on va y aller avec ça. Mais c'est clair que en gros, ils ont dû couper la conversation. La conversation, ça devait juste être genre OK, on va voir si on sort un bleu ou si on sort Jean-Michel. Parce que c'est clair que c'est ça. C'est ça la conversation qu'il y a eu, c'est quand qu'on sort Jean-Michel. C'est rien que ça. Je suis certain que c'est ça la conversation qu'il y a eu. Tu pourrais demander à un des deux, puis je sais pas s'ils vont se rappeler, parce que ça fait déjà un bout pis tout. Là. Mais en tout cas, d'après moi, pas mal sûr, c'est ça la conversation qu'ils ont eu. La conversation, en gros, ils ont dû couper dedans, puis c'était à quel moment est-ce qu'on sort Jean-Michel. Simple de même. Ricky dit qu'il est prêt à flipper, justement, peu importe le côté, tant que ça va l'avantager. Ricky, il est quand même low profile, mais j'ai l'impression qu'il est un joueur très stratégique. Ricky, j'ai l'impression que au merge, il va de plus en plus shiner. Probablement, il est vraiment sous le radar, tu sais. Puis je pense que ça a été souligné dans l'épisode de jeudi. Je l'ai checké en diagonale l'épisode de jeudi parce que c'était un genre de recap, là. Mais c'est ça, je pense que Ricky, Ghislain souligne que. C'est Ghislain qui souligne ça? Ou c'est Jean-Michel? Je pense que c'est Ghislain qui souligne que, tu sais, Ricky, il performe bien au défi, il est assez stratégique. Fait que, tu sais, Ricky, sérieusement, à un moment donné, là, j'ai l'impression que Ricky, il va commencer à vraiment. C'est sûr qu'il va faire un gros blindside, il va se positionner quelque chose, créer une nouvelle alliance. J'ai l'impression que Ricky, il va être un joueur dangereux plus tard. Je peux me tromper, mais c'est mon impression. Sinon, c'est ça. Puis ça fait un petit bout, justement, que j'ai l'impression que Ricky, il a bien du gameplay caché. Puis j'ai l'impression que ça va finir par sortir. Puis c'est ça que j'ai noté ici encore. On voit un aspect de plus, justement, dans son gameplay. À Ricky. J'espère juste que sa décision, par contre, il dit qu'il est prêt à flipper et tout. Je sais pas si il est un joueur, justement, gameplay comme tac au tac, ou il est un joueur gameplay comme long terme. Je sais pas si sa décision de flipper, il va flipper comme ah non, là, je pense que la meilleure vote, ça serait de sortir Ghislain parce que t'as raison. Fait que là, il s'allie avec les autres. Puis là, il devient comme au bottom d'une alliance. Puis il est plus capable de s'en sortir. Je sais pas comment qu'il va visualiser. Je sais pas quel genre d'action il va prendre comme joueur. Mais on va le voir justement quand il va être plus de l'avant, justement, côté stratégique. Puis tout ça. André et Audrey, quand ils voient justement l'annonce du challenge, ils se regardent et ça change une conversation. Tu sais, Audrey est ultra amère, je l'ai parlé tantôt, fait que j'en parlais pas plus, mais Audrey a l'air ultra amère, puis je sais pas pourquoi elle n'essaie pas de le cacher plus. Ou ben donc, elle fait exprès de faire un show, puis là, elle va voir André, puis elle va dire hey, c'est tout un show, regarde, je te pardonne. Là, il pense qu'on est contre toi, mais check bien ça, on va en clencher un. Le problème là-dedans, c'est que si elle décide d'aller avec un jeu comme ça, comment André pourrait y faire confiance? Je le sais pas. Déjà qu'André s'est déjà fait trahir par elle quand elle a décidé de sortir Olivier. Je ne sais pas comment ça pourrait se passer que ces deux-là retravaillent ensemble. C'était le moment H2O. Pour ceux-là qui sont en audio seulement, j'ai pris une délicieuse gorgée d'eau.
Je vous invite à faire de même, rester hydraté. Épisode 35. L'exil, ça fait plusieurs fois que j'en parle. Je parle des problèmes que l'exil peut créer dans le jeu. L'impression que j'ai qu'ils vont faire, ils vont remodeler un peu l'exil, comment l'exil fonctionne. J'aime ce qu'ils font. Définitivement, ça améliore l'exil. Reste que je trouve encore qu'il va rester des problèmes résiduels justement avec comment l'exil fonctionne, qu'est-ce que l'exil est. Mais j'aime où je crois qu'ils s'en vont, parce que ça n'a pas été dévoilé officiellement encore. Mais ce que je crois qu'il va se passer, c'est que là, Audrey revient, Dominique, Deneige, Gladys s'en vont, ne sont plus sur l'exil. Déjà, on a une première différence avec Survivor US. Survivor US, à ce moment-là, il y a une personne qui revenait, mais tous les gens qui étaient éliminés depuis le début restaient encore en jeu. Et ben en fait, ils restaient dans l'exil. Fait qu'ils retournaient à l'exil. Puis ça a donné justement que la personne qui avait quitté, je pense, en deuxième dans la saison de l'exil, une des saisons de l'exil, ben est revenue à la fin de tout. Puis ça, c'est comme, OK, en total tout, t'as passé genre 7 jours sur l'île. Pendant que les autres, on a passé genre 37. Je sais pas comment il y en avait dans cette saison-là. Puis c'était biz. C'était juste biz. Mais en tout cas, pour revenir sur l'exil, qu'est-ce qu'ils sont en train de remodeler? Ce que je pense qu'il va se passer, c'est OK, à partir de maintenant, à partir du merge, on refait une batch de monde qui s'en vont sur l'exil et ils vont rentrer quelqu'un en position 5-6. Pourquoi c'est mieux? Parce que tu as du monde qui va avoir passé beaucoup plus de temps dans le jeu. Potentiellement, la personne qui avait passé le moins de temps, ils sont jour 20 à peu près. S'ils partent jour 42, mettons que la personne revient à genre jour 37, on va dire, ben, la personne va avoir passé un total de 20 plus 5, 25 jours. Ben, ça, c'est dans le cas le plus court possible. Sauf si c'est Audrey qui part, que là, ça se fait comme un gap différent, mais allez, on va voir comment ça se passe. Ça serait potentiellement plus court si c'est Audrey qui part, mais elle aurait été 2 fois sur l'exil, 2 fois sauvée. Il y a peut-être de quoi faire avec ça. Mais ouais, donc, c'est mieux. C'est mieux parce que quelqu'un qui a passé 7 jours dans le jeu versus quelqu'un qui a passé 25 jours dans le jeu, la personne qui a passé 25 jours, on peut mieux vivre avec la personne-là qui, en tout cas, moi personnellement, qui remporterait le jeu. Mais quelqu'un qui a passé 7 jours dans le jeu, je suis comme. Genre, l'exil a comme créé un gagnant. C'est pas Survivor qui a créé un gagnant, c'est l'exil qui a créé un gagnant. Puis c'est ça qui me gosse. Ça, c'est. En tout cas, fait que là, je pense que c'est ça la direction qu'ils vont aller chercher. Puis, par contre, problème résiduel de l'exil, c'est que tu fais du jury management pendant des jours et des jours avant tout le monde. Puis, tu as vraiment une relation différente avec le jury. Tu sais, l'île de la rédemption, il y a toujours un contact un peu avec les joueurs qui sont en jeu. Il y a de la communication, tout. Fait que, c'est sûr qu'il y a un genre de jury management, mais il y a toujours un lien avec les joueurs qui sont en jeu. Quand tu es sur l'exil, à moins que ça fasse partie du remodel, t'as pas de connexion avec les joueurs encore en jeu. Les joueurs en jeu sont comme juste, OK, ben, quand on se fait sortir, on va sur l'exil. Puis c'est ça le problème, c'est que pendant des jours et des jours, tu parles pas à ces gens-là. Fait que tu peux pas faire de jury management mais en dehors de ça, mais tu peux en faire beaucoup quand tu es sur l'exil. C'est ça le problème, dans le fond, vraiment, avec l'exil, je trouve. Mais peut-être qu'ils vont changer la formule, peut-être qu'ils vont rentrer la rédemption en milieu de game au lieu de l'exil, ça va devenir la rédemption à partir du merge. C'est difficile à dire ça. Je ne sais pas. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire, mais déjà qu'ils décident de ne pas faire revenir les autres joueurs justement qui ont perdu le challenge de l'exil, je trouve que ça a de l'allure. Ensuite de ça. Deneige, elle donne des infos super sneaky à Cassandre. Elle fait juste parler comme sans son. Puis Cassandre lit sur ses lèvres, c'est ça que j'ai compris. Mais là, ma question, c'est OK, Cassandre a lu sur ses lèvres, puis elle a vu, OK, André a un avantage sur un style level. Mais t'as fait ça devant tout le monde, donc qui d'autre aurait pu voir ça? Moi, je pense, je me fais appeler. On va refuser l'appel. C'est plus important sur Survivor. Ouais, c'est ça. Excusez-moi. Qu'est-ce que je disais? Je disais.
Ah oui, c'est ça. Super sneaky. Qui d'autre aurait pu lire sur ses lèvres, justement? N'importe qui aurait pu lire sur ses lèvres. Ça n'a pas été montré, donc potentiellement que personne d'autre a lu sur ses lèvres, mais potentiellement qu'il y en a. Mettons qu'André, il voit lui-même, ok, elle vient de dire ça. Fait que là, tout le monde va savoir que j'ai un avantage. Fait que là, je suis obligé de jouer direct. On arrive, puis on le joue direct, on fait pas de détour. Je sais pas. Je sais pas parce qu'ils ont juste montré que Cassandre l'a vu. Ils ont montré parce que Cassandre va en parler à Ghislain. Puis ça, c'est un point également. Euh, je vais rester dans l'ordre, mais je vais en parler dans un instant. Euh, Audrey, au challenge des exilés, a été incroyable. Elle a fait une performance. Elle a été super quick, je pense. Première shot, elle a réussi à chercher chaque clé. Chercher chaque clé. Ensuite de ça, le challenge avec les serpents, elle était toute seule à le faire. Les autres n'ont même pas eu le temps de se rendre au challenge avec les serpents. Qu'elle, elle l'a fini. Ça y a pris quand même une couple de shots. Peut-être elle a essayé 3-4 fois. Là. Mais ça reste que ça a été une performance vraiment excellente. Excusez-moi. Je m'attendais pas à ce que ce soit Audrey qui revienne, sérieusement. Mais c'est tant mieux dans un sens parce que je trouve que c'était une des joueuses les plus divertissantes à regarder. Fait que je pense que ça va faire du bon contenu. Je pense, tu sais, juste le merge. Là. Qu'il y ait un clash avec André et qu'il n'y en ait pas, d'un point de vue purement télévisuel, ça va faire de la vraiment bonne théorie. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer avec ça. Ensuite de ça. Ah ouais. Audrey revient. D'après moi, c'est déjà préparé. Mais là, je reviens encore dans les points importants de la production ne doit pas s'immiscer dans le jeu. La production doit avoir un cahier de jeu et suivre le cahier de jeu. C'est tout. Parce que si la production change les décisions qu'elle prend en fonction de qui fait quoi, qui est où, qui a quoi, tu viens de t'avantages des joueurs, tu désavantages des joueurs, puis ça brise le jeu. Donc, en tout cas, je dis pas qu'ils font ça, je pense pas qu'ils font ça. D'après moi, ils font pas ça, d'après moi, ils sont corrects. Mais je vais juste le répéter parce que c'est très important. Et à chaque fois que je vais avoir des détails comme ça, je vais le répéter parce que c'est très important. Sinon, c'est pas une télé-réalité, c'est une télé-roman parce que c'est arrangé. Tu sais. Tu veux pas que ce soit arrangé. Moi, je veux pas que ce soit arrangé. En tout cas, je trouve ça plate. Euh... Fait que, ouais. Audrey, elle se fait donner l'autre moitié de l'immunité que André est la première moitié. À quel point ça pouvait pas mieux tomber que ça? Dans quel monde est-ce que ces deux-là vont réussir à travailler ensemble? Excusez-moi. Oh Dieu. Il est tard. Dans quel monde est-ce qu'ils vont réussir à travailler ensemble? Puis utiliser ensemble les deux moitiés d'idole? Sérieusement, hein? Je serais tellement surpris que ça arrive. Ça se pourrait que ça arrive. Mais je serais tellement surpris. En plus, c'est Audrey, c'est parce qu'elle veut pour elle. André, lui, il voudrait peut-être le jouer, mettons, pour lui ou peut-être un de ses alliés, tu sais, mettons Marie-Lou ou Florence, justement. Mais dans quel monde est-ce que. Ça me surprendrait tellement que ces deux-là réussissent à travailler ensemble pour faire fonctionner ces deux-là. Ça serait vraiment incroyable. Ensuite de ça, Cass. Cass donne l'info du style vote qu'elle a reçu de Déneige en lisant sur ses lèvres au challenge de l'exil. Elle donne cette info-là à Ghislain. Mais je l'ai pas vu donner cette info-là à Jean-Michel. Puis là, c'est ça ma question aussi. Jean-Michel est en train de perdre ses alliés petit à petit. Est-ce que Jean-Michel a même perdu Cassandre? Parce que si Cassandre va le dire à Ghislain, définitivement qu'elle est avec Ghislain. Si Cassandre ne le dit pas à Jean-Michel, pourquoi est-ce qu'elle ne le dit pas à Jean-Michel? Parce qu'elle ne veut, d'après moi, plus travailler avec elle, parce qu'elle ne lui fait pas confiance. J'ai pas vu, peut-être qu'ils l'ont juste coupé au montage pour montrer, ok, Cassandre est en train de se séparer, mais en réalité, il a donné l'information, je sais pas. Mais si c'est le cas, qu'elle n'a pas donné l'information, il y a définitivement un clash. Puis là, Jean-Michel, ça amorce avec plus d'alliés. Je sais pas avec qui, mais je veux dire, comme des alliés, mais qui sont prêts à se débarrasser de lui parce qu'ils font pas confiance. Je sais pas c'est quoi la situation actuelle, mais la dynamique pour Jean-Michel a l'air pas terrible. Il a commencé très fort, puis là, il est vraiment en train d'exploser sa game avec différents petits points, justement le truc de l'indice, la réaction avec Ricky. On va voir ce qui se passe. Peut-être que Jean-Michel va juste arriver au merge. Oh, bon, je viens de Bayani, on va continuer, on va sortir les autres. Peut-être, on va voir.
Ghislain reçoit l'information du T-Level, puis il a fait une décision vraiment intéressante avec ça. Lui, son plan, c'est euh, il veut attendre de voir au merge comment est-ce que Seb et Debra vont se comporter s'ils voient que, OK, ils vont vraiment travailler avec les Bayani. Puis là, c'est là que la stratégie est vraiment bonne. Il fait juste attendre pour voir, OK, est-ce qu'ils vont venir nous voir pour nous dire qu'André a un avantage? Considérant qu'André leur dirait. Fait que considérant que donc Bayani serait fort ensemble et qu'ils se fait confiance. Euh, c'est une bonne idée justement parce qu'avec ça, il veut vérifier, OK, est-ce que je peux faire confiance à Seb, est-ce que je peux faire confiance à Deborah? S'ils viennent pas me donner l'information, je peux pas leur faire confiance parce qu'ils travaillent avec les autres. Fait que ça, je trouve ça intéressant. Je trouve ça risqué dans le sens parce que c'est peut-être pas sûr qu'André a vraiment un avantage, de un. Tu sais, Cassandre, elle a lu sur les livres de neige. Mettons, t'aurais pu avoir Nabil qui arrive, puis il fait genre, oh non, Dom, il m'a fait un signe. Je pense que Justin a une immunité depuis le début, puis qu'il n'a jamais dit, Dom nous a fait un signe. Tu sais, une espèce d'affaire de même. Ces joueurs-là, tu les verras plus, ils ont perdu le défi. Ah, c'est sûr que tu ne sais pas qui allait perdre le défi. Fait que, mettons que c'est Dom qui revient, puis que là, tu t'as dit plein d'affaires sur lui, tu l'as mis dans l'eau chaude, puis là, il est comme, hey, c'est pas vrai. Oui, tu t'es mis dans l'eau chaude, mais ça peut être un petit guess à prendre de, OK, non, je pense sûr que cette personne-là ne réussira pas le défi. Fait que, t'aurais pu inventer de quoi? Ça aurait pu être assez juicy. C'est ça. Mais ça n'est pas ça qui est arrivé, c'est vraiment Deneige qui a donné l'information. Anyway. Ensuite de ça. Épisode 35. Épisode 35, c'est ça, c'est un genre de recap. J'étais assez rapide, c'est l'épisode d'aujourd'hui, jeudi. Fait que j'ai juste écouté en diagonale les petits bouts. Ce que j'ai observé, entre autres, Jean-Mich, il pense vraiment qu'il y a une moins grosse cible sur lui que ce que cette cible-là est vraiment. J'ai l'impression. Jean-Mich, il parle que justement, Ghislain a une cible sur lui. Mais il n'a pas l'air de se douter qu'il y en a une aussi grosse justement sur lui. T'sais, il est probablement égal ou pire par rapport à Ghislain. Les gens ont probablement plus envie de sortir ou autant. Je pense qu'ils ont plus envie de sortir du côté de Nawa, puis du côté de Bayani. Honnêtement, ça serait peut-être kiff-kiff. Je suis pas certain pour de ce côté-là. Mais, attends, je veux dire, ils sont dans Bayani, mais vous comprenez ce que je veux dire du côté des anciens bleus. Ouais, c'est ça. Fait que Jean-Michel, pas super bien positionné. Il pense qu'il est mieux positionné que ce qu'il est. Ce qui est vrai, par contre, c'est qu'en effet, il a travaillé fort pour que Ghislain soit énormément mis de l'avant. Puis, je pense que ça, là-dessus, les résultats sont là. Ghislain est énormément mis de l'avant. Définitivement une cible éventuelle. C'est pas forcément grâce à Jean-Michel, mais Jean-Michel a quand même travaillé pour que ça arrive, que ça soit plus mis de l'avant. Ghislain, ça serait peut-être mis naturellement de l'avant, mais avec ce que Jean-Michel a fait, de vouloir que ce soit lui qui soit au défi, des choses comme ça, ça a plus ressorti. Ensuite de ça, Nabil, justement, mais il confirme cette information-là, comme quoi que les deux ils ont des grosses cibles, Ghislain et Jean-Michel. Puis si lui le confirme, en tout cas, je pense, il y en a peut-être d'autres qui en ont parlé, mais lui l'a confirmé, en tout cas, dans un confessionnal, définitivement qu'il n'est pas le seul à penser ça. Fait que je pense que ça confirme que du point de vue intérieur du jeu, ces deux-là sont vraiment vus comme deux menaces éventuelles à éliminer parce que tu ne veux pas les amener jusqu'à la fin. Puis c'est ça, Ghislain, je pense que je l'ai parlé un peu rapidement tantôt, mais il confirme que Ricky est vraiment plus stratégique que ce qui est présentement montré dans le montage. Ricky est low profile, comme je disais tantôt, mais justement, il dit qu'il est vraiment assez stratégique, il performe bien dans les challenges. Je pense que Ricky, on va le voir éventuellement vraiment briller. Puis ça pourrait devenir dangereux pour d'autres joueurs. Ça pourrait peut-être devenir dangereux pour lui s'il brille trop et qu'il se met à avoir une target sur lui. Mais je pense que Ricky a été low profile, il est encore relativement low profile, mais je pense qu'il va se passer de quoi éventuellement. Ensuite de ça, Marie-Lou et André, tous les deux. Ben, Marie-Lou a dit que quelqu'un qui pourrait être un gagnant potentiel, ça serait André. Donc, si on suit cette logique-là, elle va essayer de sortir André éventuellement. Elle en a déjà parlé avec Deneige, je sais pas à quel point c'était sérieux, mais elle l'a clairement en tête parce que si elle pense sérieusement qu'André pourrait gagner, ben tu veux pas aller à la fin avec quelqu'un qui va gagner. Tu vas à la fin avec quelqu'un qui gagnera pas, puis c'est toi qui gagne. C'est ça que tu veux qu'il arrive. T'as qu'à prendre à la fin, tu sais.
Puis André pense la même chose de son côté. Il dit qu'il espère que ça n'aura pas besoin d'être lui qui sort Marilou. Ce que ça sous-entend, c'est que Marilou doit être sorti éventuellement. Puisque ça sous-entend, c'est que Marilou, euh, d'après André, pourrait gagner la partie. Euh, fait que c'est ça. Puis en plus, c'est sûr qu'ils ont travaillé ensemble énormément, donc potentiellement qu'ils s'expliqueraient les votes si les deux se rendraient à la fin. Et c'était mon dernier point. Maintenant, dimanche, c'est ça. On a le merge officiellement avec le challenge dans les grilles en dessous de l'eau. Ce challenge-là est vraiment particulier. Fait que j'ai hâte de voir ça les dimanches. Et puis c'était mon dernier point. Donc là-dessus, je vais vous dire merci beaucoup d'avoir écouté. Et puis on s'en rejase un autre tantôt dans une autre vidéo. Salut, bye!